Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, si ce contenu nourrit ton cœur et élève ton âme, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Hikmat Allah pour ne rien manquer de cette série bénie du Ramadan. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement te donner des conseils. Je vais te donner 5 stratégies spirituelles puissantes. 5 clés capables de transformer ton Ramadan en un véritable tournant dans ta vie. Parce que la question n'est pas « vas-tu jeûner ?», mais plutôt « vas-tu sortir de ce Ramadan différent de la personne que tu étais en y entrant ?» 1. Commence par une intention qui brûle plus fort que ta faim. Tout commence ici, pas dans ton assiette, pas dans ton programme, mais dans ton intention. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions ne valent que par leurs intentions. Pose-toi cette question, sincèrement. Pourquoi je jeûne ? Est-ce une habitude ? Une pression familiale, ou est-ce un retour vers Allah ? Allah nous rappelle dans le Coran, alors qu'on ne leur commandait que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyina, 98, 5. Il y avait un homme pieux parmi les salafs qui, chaque Ramadan, écrivait sur un papier « Ô Allah, je veux te plaire ». Et il le relisait chaque jour avant le Maghrib. Son jeûne était le même que le nôtre. Mais son cœur était ailleurs. Et toi ? Si Allah te demandait aujourd'hui « Pourquoi fais-tu cela pour moi ?» Que répondrais-tu ? 2. Ne jeûne pas seulement avec ton ventre, jeûne avec ton cœur. Beaucoup arrêtent de manger, peu arrêtent de pécher. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah sur lui, a dit que certains ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif. Pourquoi ? Parce que leur langue blesse, leurs yeux consomment l'illicite, leur cœur reste attaché au dunya. Allah dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, 283. Le but n'est pas la privation, le but est la taqwa. Une femme racontait qu'un Ramadan, elle avait décidé de jeûner aussi des critiques. Chaque fois qu'elle voulait parler mal de quelqu'un, elle se taisait. À la fin du mois, elle disait « Ce n'est pas ma langue qui a changé, c'est mon cœur. » Et toi ? Qu'est-ce qui, en toi, a besoin de jeûner ? 3. Fais du Coran ton compagnon quotidien. Ramadan et Coran sont inséparables. Allah dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. » Sourate Al-Baqarah, 285. Mais soyons honnêtes. Combien de fois lis-tu le Coran sans vraiment le laisser te parler ? Essaie ceci. Lis un verset. Ferme les yeux. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut me dire à travers cela ? Un jeune homme a commencé à lire seulement 10 versets par jour, mais avec réflexion. Un soir, il est tombé sur ce verset. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Il a pleuré. Ce verset l'a sauvé du désespoir. Peut-être qu'un verset t'attend aussi. Mais le liras-tu ? 4. Multiplie les invocations au moment stratégique. Ramadan est un mois d'opportunités invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture n'est pas rejetée. Et regarde comment Allah place ce verset au milieu des versets du jeûne. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset ne commence pas par « dis ». Il dit directement « je suis proche », sans intermédiaire. Une mère faisait chaque soir la même doua pour son fils éloigné de la religion. Rien ne changeait. Jusqu'au 27e soir. Ce soir-là, son fils est revenu à la mosquée, sans qu'elle lui ait rien dit. Combien de fois as-tu abandonné une invocation trop tôt ? Et si cette nuit était celle où Allah voulait te répondre ? 5. Transforme ton Ramadan en plan de vie. Beaucoup vivent un Ramadan intense, puis retournent à l'ancienne version d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas transformé leurs efforts en habitudes durables. Allah dit « Ceux qui disent «
Notre Seigneur est Allah, puis se tiennent fermes, les anges descendent sur eux. Sourate Fussilat, 41-30. La constance est plus aimée qu'un effort spectaculaire mais court. Choisis une chose, une seule, une page de Coran par jour, 2 unités de prière la nuit, une sadaka hebdomadaire, mais garde-la après Ramadan. Imagine, si chaque Ramadan tu gardais une seule bonne habitude, où serais-tu dans 5 ans? Le Ramadan qui te changera vraiment, mon frère, ma sœur. Ce Ramadan n'est pas garanti l'année prochaine. C'est peut-être le tien, celui qui efface des années d'erreur, celui qui te rapproche d'Allah comme jamais. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. La paix que tu cherches, la stabilité que tu désires, la lumière que tu attends, elle est là, dans ton intention, dans ton jeûne sincère, dans ton Coran, dans tes invocations, dans ta constance. Alors je te laisse avec cette question. Et si ce Ramadan était le début de ta renaissance spirituelle? Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la autour de toi. Et abonne-toi à Hikmat Allah pour continuer ce voyage ensemble, jour après jour, vers Allah. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un tournant dans nos vies. Amin.